Donc, soyez soumis à cause du Seigneur. Donc, c'est ce que j'ai dit, le respect ou la soumission à l'autorité, c'est une loi cardinale. Très important, primordial pour nous à cause du Seigneur. Le chrétien, le disciple de Jésus ne se soulève pas contre l'autorité établie, n'importe comment. Parce que on a dit que se nous soulever, les gens se soulèvent sans cause, sans rien. Non, ça ne se fait pas. Là, tu es en train d'aller à l'encontre de la parole du Seigneur Jésus-Christ. On vient d'avocat, on dit demain matin, levez-vous, allez casser toutes choses. Non, c'est pourquoi. En réalité, les troubles sociopolitiques, on ne devrait pas voir les chrétiens là-bas. Nous devons prier pour que le règne du Seigneur s'établisse sur la terre. Soyez soumis à toute autorité qui est établie parmi les hommes, soit au roi, soit au gouverneur, comme envoyé pour Billy. C'est ce que Paul a dit aux Romains. Donc l'autorité est établie. Donc c'est pour punir les gens qui sont des malfaiteurs. Donc quand tu vois un magistrat, ils sont là pour faire la loi. Ceux qui refusent de respecter la loi, les règles de conduite, on va les traquer et ils seront jugés conformément à la loi. Donc c'est pourquoi Paul dit, mais tu ne pas craindre l'autorité, là il faut faire du bien. Tu peux passer devant le commissariat, devant la gendarmerie, 8 jours à chaque moment. Si tu n'as rien fait, est-ce que le commissaire va venir te chercher? Est-ce qu'il va venir? Tu peux saluer même, comme on le dit souvent, un soldat. Tu peux lui saluer, si tu n'as rien fait, il va te ménoter. Non. Mais au moment où tu tombes sous le coup de la loi, tu as des problèmes, tu as des soucis. Donc, on dit, soumettons-nous à l'autorité, comme c'est établi par Dieu. Praise the Lord. Quel mauvais jaguar. Mais au moment où tu as offensé la loi, c'est là que tu verras la méchanceté du soldat. C'est là que tu verras que le magistrat est méchant. Mais il ne faut pas établir. Ils ne sont pas établis pour notre destruction, mais ils sont établis pour que la société soit vivable. Nous kata wolebera mitola bobo miano kode dirubute. Pourquoi devons-nous soumettre sous l'autorité? Les raisons qui sous-tendent le respect de l'autorité. Et lui, taille wolebera mia debuwa, mia bobo miano pina dirubu. Ok, donc j'ai parlé de l'autorité gouvernementale. Avant de chuter sur les raisons qui sous-tendent, nous allons voir une troisième autorité qui est l'autorité spirituelle, ecclésiastique.
Donc, les autorités spirituelles. Nous lisons Ephésiens 4, le verset 11. Ephésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et enfin le verset 12 pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, c'est l'autorité spirituelle comme ça. Nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est Christ qui les a établis comme autorité sur son église. Et l'église de Pentecôte du Togo, spécialement, nous connaissons notre organigramme. Nous avons le conseil exécutif, à la tête duquel se trouve un président, aidé dans un tas par le secrétaire général. Et ils sont au nombre de 11. Et en plus, les deux, il y a 9 autres membres qui font le conseil exécutif. Et après eux, descend maintenant, on voit le collège des apôtres. Après le collège des apôtres, nous avons les régionaux. Après les régionaux, nous avons les pasteurs et les districts. Donc, voici l'organigramme de notre église. C'est comme ça que Dieu a établi son église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et ils ont une mission, une tâche. La mission primordiale, c'est le perfectionnement des saints. Pour l'édification du corps de Christ. Parce que Christ atteint un résultat de celui qui est converti. Il doit atteindre le statut parfait de Christ. On doit voir Christ en la personne qui s'est répandue. On doit le voir, comme on le dit, le petit Christ en lui. Partout il sera, à l'église, au marché, dans sa famille, au lieu de travail, partout il sera, à l'école. On doit le voir comme un petit Christ. On doit voir la statue parfaite en parler, en action, en vêtements, en habillement, en manger, en regard, en sentiment, en amour. On doit tous à la voir. Mais qui sont ceux-là qui vont faire ce travail? C'est les autorités établies, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs et enfin les docteurs. C'est leur mission. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. C'est ici qu'il y a le problème. Voyez-vous, vous tous qui êtes ici,
le trône de Dieu, Dieu me demandera le compte de tout un chacun de vous. Vous voyez que c'est compliqué. Depuis la chaîne jusqu'à derrière là-bas. Donc, je dois veiller à ce que le jour-là, je rende un beau compte. Donc, si on me demande pourquoi celui-là n'a pas atteint la statue parfaite de Christ, donc fait à la statue parfaite de Christ, qu'est-ce que je dirais? Parce que le jour-là, on va présenter l'église, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une épouse qui est, en tout cas, parfaite. C'est pourquoi celui qui a écrit le titre aux Hébreux, il dit obéissez à ceux-là, aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux apôtres. Obéissez à eux parce que c'est eux qui en rendront compte de vos âmes. Il n'a pas dit votre papa, il n'a pas dit votre gouverneur, il n'a pas dit le président de la République. Non, mais celui qui va rendre en fin de compte la finalité de toutes choses, celui qui a obligation de rendre compte de du président de la République, s'il est chrétien, du premier ministre, s'il est chrétien, etc. Dans tous les sphères, celui qui en rendra compte à la fin, c'est le pasteur, c'est le docteur, c'est le prophète, c'est l'évangéliste, c'est l'apôtre. Donc, nous avons une lourde responsabilité. Ça pèse sur notre épaule. Et tu dois réussir. Au nom de Jésus. Amen.